Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. 360 millions de dollars de revenus en quelques jours. On va franchir le cap du milliard de dollars de revenus en 4 jours. Pour Spider-Man, le nouveau film vient de sortir et c'est quand même étonnant pour moi, 60 ans après la sortie des premiers films, Spider-Man continue de captiver les foules. En tant que papa d'un petit garçon de 4 ans, j'ai bien essayé de l'en prémunir, mais c'est impossible. Spider-Man, mesdames et messieurs, est partout. Il est à la garderie, il est dans les centres d'achat. Il y a toujours le foutu Spider-Man et malgré tous les films, il y a les versions du personnage, il y a les changements d'acteurs. L'homme araignée demeure un des super-héros les plus aimés de toute la population et des jeunes en particulier. D'où est-ce que ça nous vient, cette fascination pour Spider-Man de tous les personnages? Pourquoi est-ce qu'on revient toujours à lui? Quand on se pose des questions cinéma, il n'y a qu'une personne à appeler, c'est Vincent Goudzo, le propriétaire des cinémas Goudzo. Bonjour Vincent. Vincent Goudzo est avec nous. Oui. Ça va très bien. Désolé, je ne vous entendais pas. Ouais. vous qui connaissez ça mieux que bien d'autres, qu'est-ce qui explique là, cette fascination pour ce personnage-là en particulier là, qui traverse vraiment, je pense qu'on est à la 3e génération d'amateurs de Spider-Man? C'est que qu'est-ce qu'il y a comme super-héros? C'est un super-héros qui rejoint non seulement les petits gars, mais aussi les petites filles. Parce que normalement, l'acteur principal, c'est un beau bonhomme, donc toutes les petites filles aussi sont très... Ma fille, mettons, de 15 ans, elle n'a pas le choix, là. Il faut qu'elle aille voir ça, là, etc., etc. L'autre chose, c'est que c'est quand même un super-héros qui est, tout en étant hip, cool, il n'est pas sombre. C'est pas Batman qui est sombre, qui est une noirceur dans son... C'est pas comme le James Bond actuel qui est sombre et tout ça. C'est quelqu'un qui est cool, qui est jeune. En passant, c'est assez clair que c'est l'âge exact, on l'a pas, mais c'est un teenager, comme on dit. Ouais, c'est un adolescent. Il rejoint beaucoup la population. Et au Québec, particulièrement, qu'est-ce qu'il y a? C'est que c'est un super-héros qui a été introduit, ça fait longtemps. Là. C'est pas le premier Star Wars, c'est pas le premier Star Wars ou le premier Spider-Man, exemple. Il est là depuis longtemps, donc on le connaît. Et donc, les Québécois l'ont adopté, ça fait déjà une couple de films. On a eu plusieurs acteurs, justement, qui ont joué ce personnage-là. Tobey Maguire, Andrew Garfield, on a Tom Holland là, depuis quelques années. Vous parliez de James Bond, ça m'intéresse parce que James Bond, on dirait que, en fonction des générations, il vieillit, puis là, il y a comme des problèmes de vieux, puis là, à un moment donné, on change le personnage, puis comme on recommence à 40 ans, puis là, il vieillit. Les derniers James Bond, on a comme un vieux James Bond affaibli, des problèmes de santé, puis là, j'ai comme l'impression qu'on arrive à la fin de l'exercice. On va comme resetter. Alors que Spider-Man, il est toujours adolescent. Là. C'est toujours un peu le même casting. Vous dites que ça fait partie de son succès, mais comment vous expliquez que malgré le fait qu'on ait quand même changé de gars, là, de face, il demeure vraiment très populaire, quoi qu'il advienne. C'est le scénario, c'est un travail de casting qui est particulièrement efficace. Qu'est-ce qui fait qu'on change carrément le visage, puis c'est comme si rien n'avait changé? C'est qu'on sait déjà, sans connaître l'histoire, on sait déjà qui le personnage va être. C'est quoi le rôle qu'il va jouer. Donc, si on reprend l'exemple avec James Bond, c'est pas seulement que James Bond a vieilli. Le dernier James Bond qu'on a eu, c'était un James Bond avec des problèmes psychologiques, là, des traumas. Oui. Hein? Et donc, c'était lourd. Pour essayer de l'adapter, pour essayer d'attirer la vieille clientèle qui aimait le Roger Moore, le Sean Connery, parce que Roger Moore, Sean Connery, c'était les bébelles, les belles filles, puis un gars qui était pas mal English cruiser. C'était des beaux hommes aussi, c'était des sex symboles là, quand même. Ouais. Exactement, mais on les laissait être des sex symboles. Dans le cas du dernier James Bond ou du dernier personnage James Bond, le dernier acteur qui fait James Bond, Daniel Craig, là, qui se la joue un peu vieux monsieur mal en il point. la joue déprimé, là, il la joue quasiment alcoolo, comme si... Exactement, avec beaucoup de problèmes personnels, puis tout ça. Donc, et ça peut marcher, mais avec les ados, les autres, ils veulent pas de la déprime, là. Les autres, ils veulent oublier. Et qu'est-ce qui est important dans le Spider-Man?
Et mes fils ont été les voir, là, les quatre, mes quatre fils, mes quatre gars ont été le voir, ma fille a été le voir aussi. Et la réaction que j'ai eue, ils m'ont dit, on a oublié que c'était un film de 2h30. On est rentré dans le film. Et ça veut dire qu'on a quasiment rêvé qu'on est ce gars-là. Tu comprends? Et donc, ça, c'est toujours bon pour un film. Parce que ça veut dire que le monde, on fait un lien avec le film. Quand le film est un petit peu plus pesant, plus déprimant, mettons, ben là, c'est sûr que pour un adulte comme moi, il y a plus de contenu, il y a plus de meat and potatoes, comme on dit en anglais, mais c'est un petit peu déprimant pour des ados. Ça attire moins... Ça attire moins les foules, là. C'est moins un événement peut-être. Comme on le voit, là, ce milliard de dollars-là en 4 jours, c'est quand même assez extraordinaire. D'ailleurs, il y a Joanne qui nous écrit, pour ce qui est du succès de Spider-Man, on pourrait dire qu'il a régné longtemps. Bon, je vais passer sur le jeu de mots. C'est bon, non, mais c'est bon comme jeu de mots. Je voudrais quand même vous entendre, M. Guzzo. Bon, ça reste que on a parfois le sentiment qu'on fait beaucoup de réchauffés actuellement. Puis là, bon, il y a eu les Marvel, les Star Wars. On vit sur beaucoup du vieux gagné, là, des affaires qui sont sorties dans les années 70, 80. Puis je suis le premier à être très fan de Star Wars, mais c'est on est très hésitant à Hollywood, puis même des fois au Québec, à la limite, à créer des nouveaux univers, des nouveaux personnages. Puis tu sais, Star Wars, à un moment donné, il n'y avait pas Star Wars, puis là, il y avait Star Wars. Où est-ce que... Comment vous expliquez qu'on soit à ce point hésitant à Hollywood à se lancer dans des nouvelles aventures comme on l'a fait beaucoup dans ces années-là, qui ont peuplé notre imaginaire depuis? C'est un cycle, hein? Tous les 10-15 ans, il faut se réadapter, il faut retrouver notre clientèle. Les ados ont changé, ils sont devenus des jeunes adultes, ils ont des hypothèques à payer, ils ont des loyers à payer. Donc là, il faut refaire des nouvelles histoires. Ces nouvelles histoires-là, ou ces nouvelles versions d'histoires-là, c'est un risque. Hein? Si on prend le dernier Star Wars, c'est pas moi qui va le crier sur les toits, mais ça a été un flop comme tel. Les derniers super-héros qu'on a créés ont été comme Supergirl, ça a été un énorme flop. Ouais. Même le rehash de Moana en live action versus animé, ça a floppé. Maintenant, vous savez, des fois, quand on a à Hollywood des créateurs, ben là, on s'avance, là, on crée, là, on pousse, là, on pousse la note. Quand ça commence à être que, hey, il faut regarder le stock price, puis les comptables commencent à avoir plus d'influence, ben là, le comptable, il dit, tu sais, refaire un autre Star Wars, numéro 9, numéro 8, n'importe quoi, c'est peut-être moins risqué que d'aller créer une histoire flambant neuve. Oui, je comprends. On n'a aucune idée si ça va. Qui pourrait être un coup de circuit, comme ça pourrait être un flop. Je vous garde avec nous, M. Guzzo, mais on a Noémie au téléphone, une amatrice, je pense, de Spider-Man. Bonjour, Noémie. Bonjour. D'où est-ce que ça nous vient, cette fascination pour Spider-Man, selon vous? Eh bien, moi, je suis jeune, là, j'ai grandi avec les films de Tobey Maguire. Je me souviens que quand j'étais jeune, j'écoutais ça avec mon frère. Ça m'a rapproché de mon frère. Puis aussi, j'ai vraiment développé un crush là, sur Tobey Maguire. Je m'en souviens. Un crush sur Tobey Maguire. Ben oui. C'est sûr que pour les jeunes filles, ça peut être une bonne raison. Et votre frère, lui, est-ce qu'il est en amour avec quelqu'un dans le film ou... C'est une bonne question. Je pense plus qu'il aimait le côté super-héros et le fait que Spider-Man, ben, ça peut être tout le monde, ça peut être n'importe qui. Puis vous avez quel âge aujourd'hui, Noémie? Là, vous dites quand vous étiez jeune, là, vous êtes encore jeune ou... J'ai 22 ans. Puis là, est-ce que vous êtes allé voir le nouveau Spider-Man, par exemple? Est-ce que ça continue de vous interpeller, cet univers-là? Oui, je suis allée voir le 30 juillet. OK, donc vous continuez à dépenser puis à encourager la franchise. Qu'est-ce qui vous mène justement à 22 ans à vouloir continuer à aller voir des films alors que Vincent Guzzo nous disait, bon, ça cible principalement les adolescents. Qu'est-ce qui vous accroche dans tout ça? Qu'est-ce qui m'accroche dans les films? Eh bien, moi, j'aime beaucoup le cinéma. C'est vraiment un moyen de se détacher du téléphone. Puis on est censé mettre le téléphone en silencieux. Puis je dis censé parce qu'il y a vraiment des gens pendant la séance qui avaient les notifications, en mode lampe de poche, là, fait que ça illumine tout le cinéma, là. Il y avait ça.
Mais oui, j'aime beaucoup le cinéma. Ça me permet de décrocher et c'est une passion qui a été transmise de mes parents à moi et aussi un moyen de passer du temps avec mes amis. J'aime beaucoup aller au cinéma. Très bien, merci beaucoup Noémie. On vous encourage dans vos passions cinématographiques. Merci d'être allé voir le film. D'ailleurs, j'aimerais revenir à Vincent Guzzo. Vincent, c'est un blockbuster, là, Spider-Man, $1 milliard. Là, on voit pas ça. C'est un record d'ailleurs. J'aimerais parler à l'homme de cinéma, hein, l'opérateur. Est-ce qu'un blockbuster comme ça fait l'année d'un cinéma? Est-ce que ça change un peu la donne dans une année financière? Là? C'est une très bonne affaire pour les opérateurs de salles du Québec et d'ailleurs dans le monde? Ça fait pas l'année d'un cinéma, mais ça peut faire le quart d'un cinéma. Un autre mot, quart. Les 3 mois là, qui sont juillet ou septembre, c'est un film, là. C'est ce film-là. Exactement. Là. Ouais. Comme exemple, on prend l'exemple de Barbie, qui est sorti juillet 2023, et Nuremberg, qui est sorti août 2023. Ces 2 mois-là ont fait en sorte que le quart numéro 3 de l'année était le plus fort quart de tous les temps dans l'histoire des cinémas à travers le monde. Donc, c'est sûr que ça joue, mais tu sais, un film comme le premier Avatar, il est sorti à Noël. Quand il a duré le mois de janvier, février, mars, c'est sûr que le premier quart de l'année, c'était le meilleur premier quart de tous les temps. Donc, c'est sûr que ça joue. L'autre question à se poser, que j'aurais aimé poser à Naomi, c'était combien de films qu'elle va voir par semaine ou par mois? Ouais. L'ado, la raison pourquoi l'ado est important pour Hollywood, c'est parce que l'ado, il va au moins une fois par semaine. Ouais. Donc, c'est 52 visites. C'est un client VIP, on va dire. Moi, je suis plus à 3 fois par année, Vincent Guzzo. J'ai des enfants, je manque de temps. En fait, toutes des mauvaises raisons. Et j'adore le cinéma, mais c'est vrai que je ne m'imaginerais pas à toutes les semaines aller voir un film. Puis j'ai pas à m'excuser, mais ouais. Ouais. Mais c'est pour ça aussi que les cinémas, beaucoup de fois, le monde dit ça ressemble à des foires de jeux ou des. C'est comme ça. C'est inconfortable pour quelqu'un de 50 ans et plus d'aller là. Il se sent un petit peu agressé par tout le bruit. Oui, mais c'est parce que tu es un client 3 fois par année. Il faut bien qu'on desserve le client 52 fois par année. Effectivement. Donc, il faut prioriser. Donc, vous adaptez le lieu en fonction du client fréquent. Puis ce client-là, c'est plus effectivement un adolescent, peut-être un vieil adolescent qu'un grand-parent. On va dire ça comme ça. Exactement. Vincent, un petit point là, en terminant, là, vous avez traversé la pandémie, le streaming, les grèves. Bon, vous-même avez eu vos petits pépins, mais est-ce qu'on sent que les choses reprennent? Là? Est-ce que l'industrie du cinéma, on est-tu comme un peu sorti de la tourmente? Est-ce qu'on peut espérer que les prochaines années soient un petit peu plus favorables? Parce que ça a quand même été 5-6 années très difficiles pour l'industrie. Ça a été des années très maigres. Et avec l'augmentation des intérêts, ça a été même l'envers. Les dépenses ont augmenté, le revenu a baissé, donc c'était difficile. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec Spider-Man, c'est que ça renvoie le message à tout le monde négatif qui pense que les cinémas devraient juste disparaître parce que tout le monde veut regarder ça sur leur plateforme ou bien sur leur ordinateur ou quoi. Ça démontre que si on a le produit, et vient un vieux dicton que je dis souvent qui m'a donné des problèmes quand j'ai dit « Faudrait faire des films que le monde veut voir ». Oui, c'est ça qu'Hollywood. Hein? C'est ça qu'Hollywood on se rappelle de cette sortie-là, Vincent. Je pense que ça vous avait valu quelques remontrances. Exactement. Ça m'a mérité une visite, tout le monde en parle. Mais c'est ça pour dire que le mindset de Hollywood, c'est que tous les films qu'ils font, ils pensent qu'ils vont aller chercher le public. Ouais. Donc, c'est pas toujours comme ça dans la création de films. Beaucoup de fois, quelqu'un qui veut faire un film juste pour gagner un Oscar, il veut faire quelque chose de profond. Mais, tu sais, nous, on est là, mais ça flop. C'est pas la faute des exploitants de salles de cinéma. Bien sûr. Mais c'est sûr que nous, on veut soit des films à succès américains, soit des films à succès européens, soit des films à succès québécois, comme Les Boys, Grande Séduction, Cruising Bar. Ça, là, au Québec, on n'a jamais fait des suites, à part Les Boys, vraiment, ou à part Laura Cadieux. Mais
c'est safe, c'est sécuritaire. C'est un minimum garanti de revenus quand on fait une suite versus un nouveau concept. Mais à tous les 10-15 ans, il faut faire des nouveaux concepts parce que sinon, on va stagner. Vincent Guzzo, il y a quand même encore quelques films à sortir d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous avez des choses qui vous excitent là, à voir dans les cinémas? Moi, j'ai ma réponse, mais elle est un peu évidente. Endgame. Ouais, Il y a Endgame. Ouais. Il y a Dune. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est les incontournables. Après les autres, on regarde puis on voit qu'est-ce qu'on appelle dans l'industrie le tracking. Donc, l'attente. On fait des sondages pour savoir c'est quoi l'attente, l'anticipation pour ce genre de film-là. Mm-hmm. Mais disons, ça va être... Donc, entre ces trois-là, Spider-Man, Endgame et Doom, c'est ces trois-là qui vont se trouver à 1, 2, 3. S'il n'y a pas une surprise quelque part qui arrive et tout d'un coup, on frappe un nouveau... comme... Mettons, un nouveau James Bond qui accroche plus que... Qui apparaît nulle part, effectivement. Il y a quelques autres bons films. Resident Evil qui s'en vient. Digger d'Alejandro. Oui, mais ça, c'est des... Regarde, c'est pas moi qui veux essayer de décourager le monde, mais ça, c'est des A-movies, des films A. Quand on parle de Spider-Man, Endgame, c'est triple Doom, A. Ouais, ça, c'est du triple A plus. Hein, ça, c'est du garanti. Donc, c'est pas un secret. À mon cinéma à Terrebonne, j'ai pris 3 copies de Spider-Man. Ah oui, OK. J'ai pas attendu que le film sorte pour savoir que j'aurais eu besoin de 3 copies. Je le savais d'avance qu'il y avait une folie furieuse pour ce film-là. Mes enfants en parlaient en continuité. Et c'est, veut ou veut pas, un test market, mes enfants. Là. Ils ont de 28 à 15 ans. C'est donc, je vois tout le chat. Et, comme je vous dis, on l'a prédit d'avance. C'était la même chose avec Titanic. Quand Titanic est sorti, on était parmi les seuls cinémas à avoir joué des doubles et triples copies. La raison principale, c'était la durée du film. 3h30. C'était long, effectivement. Et ça. Mais même The Odyssey, on a pris 4 copies parce qu'il y a de la durée du film. 4 copies, ça fait 2 copies vraiment. Ouais. Vincent Guzzo, j'apprends évidemment que vous avez votre propre focus group familial. C'est toujours le fun à entendre. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir.